Les bombardements russes frappent l'Ukraine et selon des témoignages, la ville de Kherson est tombée aux mains de l'armée russe. Des milliers de civils ont été tués ou blessés depuis le début de l'invasion, selon les autorités ukrainiennes. Des bébés comme celui-ci, à Kiev, sont nés dans les sous-sols des hôpitaux. Certains Ukrainiens dans différentes villes du pays sont contraints à la clandestinité. S'abritant partout où ils le peuvent, les Ukrainiens, y compris les enfants recevant un traitement contre le cancer, vivent à présent dans les sous-sols des hôpitaux. Les médecins et les infirmières font de leur mieux pour s'occuper d'eux pendant que les explosions continuent de pleuvoir. C'est honteux. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a annoncé de nouvelles sanctions contre les entreprises russes, cette fois contre 22 entités liées à la défense qui fabriquent les armes de combat utilisées pour attaquer le peuple ukrainien. Une interdiction pour les avions russes d'entrer dans l'espace aérien américain est désormais en place, la Biélorussie étant également sanctionnée pour son rôle dans l'invasion russe. Près de Kiev, selon des responsables américains, un convoi de véhicules militaires russes de plus de 60 km de long est au point mort en raison de pénuries de carburant, de nourriture et de la résistance des Ukrainiens. Aux soldats russes envoyés en première ligne d'une guerre injuste et inutile, je dis: vos dirigeants vous mentent. Ne commettez pas de crimes de guerre. Faites tout votre possible pour déposer vos armes et quitter l'Ukraine. Le Pentagone a critiqué jeudi l'ordre du président russe Vladimir Poutine de placer ses forces nucléaires en état d'alerte accrue. Une telle rhétorique provocatrice et de possibles modifications de la posture nucléaire impliquant les armes les plus importantes de nos arsenals respectifs sont inacceptables. Les États-Unis n'ont pris aucune mesure similaire. Kirby a annoncé que le Pentagone repousse la date prévue cette semaine pour un essai de missile balistique intercontinental, signe que les États-Unis ne s'engageraient pas dans un comportement nucléaire qui pourrait être mal compris. Nous n'avons pas pris cette décision à la légère, mais plutôt pour démontrer que nous sommes une puissance nucléaire responsable. Les États-Unis continuent d'envoyer de l'aide aux forces ukrainiennes tout en avertissant que les combattants russes tireront des leçons de leurs échecs initiaux.